Alors, le cadeau de bienvenue pour les nouveaux, voilà, c'est une formation gratuite de 6 vidéos qui était sur quelque chose sur lequel je faisais beaucoup de business il y a 15 ans. Voilà, maintenant j'en fais plus et j'ai dit au lieu de garder ça et puis que ça tombe dans la nature, eh ben, je vais vous l'offrir gratuitement. Ça a été beaucoup de travail puisque c'était plus de 6 semaines de travail, notamment la structure d'or, c'était 3 ans de préparation pour faire la structure d'or, mais pour réaliser les vidéos, c'était 6 semaines à temps plein. Il y a plus de 246 000 vues sur YouTube et c'est l'histoire des couleurs. Et souvent, les gens connaissent un peu les couleurs, mais ils connaissent pas comment on y arrive. Donc, je vous invite vraiment, pour bien comprendre les couleurs, à regarder la numéro 1 qui va vous donner beaucoup d'explications sur les couleurs. J'ai encore fait un mentoring cette semaine et on en a encore parlé. Pourtant, c'est une personne qui me suit en mentoring, ça fait, je crois, la 17e séance qu'il a fait et on a recommencé justement ces bases parce que au niveau commercial, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas et bien sûr, ben, moi j'ai trouvé des solutions et des réponses justement dans les couleurs et notamment dans la première vidéo. Donc, pareil, c'est gratuit et vous pouvez avoir le support. Donc pour les gens qui sont nouveaux, de toute façon, dans un mail après le webinaire pour envoyer le replay, je vous ferai un petit mail et puis je vous donnerai notamment ce lien. Voilà. Attendez, là je sens qu'il y a des micros qui sont couverts. Si je peux l'aider, voilà. Hop. Voilà. On pourra remettre le micro, mais pour l'instant on les coupe. Voilà. Alors le précédent webinaire, c'était la méditation. Voilà, donc il y a eu aussi un cadeau que je vais refaire aussi à la fin pour la méditation, parce qu'il y a des gens qui m'ont redemandé le lien, ils n'arrivaient pas à le trouver. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc il y aura le lien sur la méditation à la fin pour ceux qui veulent s'exercer à la méditation en 21 jours. Et c'est une méditation de Deepak Chopra. C'est quand même un maître de la méditation au monde. Et il me semble que c'était un maître spirituel des Beatles. Voilà, je referme. La prochaine fois, ça sera le 24 octobre, un peu loin parce que je vais m'absenter à l'étranger, notamment au Maroc. Voilà, certainement 1 ou 2 semaines. Donc, quand je suis au Maroc, je ne fais pas de webinaire parce que les connexions ne sont pas terribles. Voilà, on a la chance en France. Et ça sera jeudi 24 octobre sur développer votre préactivité. C'est un des petits vidéos que j'ai faites très courtes et qui a eu beaucoup de vues. Donc j'ai dit tiens, on va creuser le sujet parce que je pense que ça va intéresser et ça va un petit peu à la suite de ce que je vais faire ce soir. Voilà, j'essaie toujours de ne mettre de lien, hein, toujours pareil. Et aujourd'hui, on va passer à maîtriser son temps. Voilà, au webinaire. Et on y rentre sur ce 128e. Alors, ce webinaire est fait pour vous permettre de mieux comprendre la gestion du temps. Et le temps, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'en général, le temps, on ne peut pas le gérer. On gère plutôt une activité. Et j'aime bien cette notion de gérer son activité ou ses activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, plutôt que le temps. C'est un petit détail, mais moi, quand j'ai lu ça, je crois que j'ai lu ça, j'ai dit ça me parle plus, parce que gérer le temps, ça fait, lui, il tourne, hein, il tourne, donc on peut rien faire sur le temps. Le temps, il tourne, hein, voilà. Mais donc c'est pour ça que je l'ai mis entre les deux, mais en général, ça parle plus aux gens de gérer le temps. Moi, je dis plutôt gérer l'activité, et ça change déjà le mindset. Hein. J'aime bien beaucoup parler de mindset. Voilà, ça c'est important. Le programme de la soirée. Alors, le webinaire sur la gestion du temps. Alors, j'ai mis un peu pêle-mêle parce qu'il y a plein de choses. Les outils, on verra quelques outils, des méthodes et surtout des phrases inspirantes. Moi, il y a des phrases là-dessus sur la gestion du temps qui sont hyper parlantes. J'en ai sectionné, je crois, 9. Je crois que j'en ai une cinquantaine quand je fais mes formations. Mais j'ai sectionné celles que j'aime le mieux. Voilà, c'est mes coups de cœur, on va dire. Mes solutions et mes utilisations, voilà. Le rappel sur le programme de méditation, voilà. Et les questions-réponses à la fin. Et comme je vous l'ai dit, je vais aussi faire les questions-réponses au fur et à mesure. Voilà. Alors oui, il y a
il y aura un support, Priscilla, il faudra juste t'inscrire pour recevoir ce support et peut-être les autres supports si tu vois un replay qui t'intéresse. Je sais que moi, cet été, il y a quelqu'un qui m'a demandé 3 supports. Voilà, donc je les ai retrouvés et je lui ai envoyé. Voilà, c'est du manuel, mais ça marche très très bien. Alors, la citation du jour. Le temps prend le temps qu'on lui donne. Alors ça, c'est d'Alain Cardon. Je crois qu'il y a des coachs parmi nous. Je pense qu'ils connaissent Alain Cardon. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai été aussi formé sur le breakthrough et sur pas mal de choses. Je ne sais même plus pourquoi. Et j'ai eu la chance de participer à pas mal de webinaires à l'époque de l'ICF en 2011 où il y avait pas mal d'intervenants des MCC, notamment Alain Cardon, qui nous avait donné 2 conférences, une sur l'art du maître coach et l'autre sur je sais plus quoi. Et il avait pris justement cette phrase-là, le temps prend le temps qu'on lui donne. Et je trouve qu'elle est excellente. Excellente, excellente. Et on en reparlera, c'est que si vous voulez, si vous dites, eh ben, je vais me mettre une demi-heure, on m'en fait une demi-heure. Si sur mettra, vous dites, je vais prendre 3 heures, on va me mettre à 3 heures, etc., etc. Je sais qu'il y a quelqu'un ce soir qui est là. Un jour, elle faisait des choses en 3 jours et puis elle était un petit peu bloquée. Elle dit, ce soir, quoi qu'il arrive, ça sera fini. Donc, elle a réduit son temps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle avait fait exactement son travail dans le temps imparti, alors s'était contraint. Le, la contrainte, la contrainte est créative. Donc, quand vous contraignez le temps, elle est créatif. Alors, ça ne peut pas dire que quelque chose qui prend quand même un peu de temps, vous pouvez le faire en 5 minutes, mais pensez à la contrainte créative. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi travaillé avec Robert Diss. C'est quand on met une contrainte, eh ben, on va améliorer l'efficacité et notamment l'imagination. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette citation du jour, le temps prend le temps qu'on lui donne. Voilà. Et souvent on dit on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, et souvent ce sont des excuses. Donc aussi c'est moyens, c'est pareil. On prend souvent les syndicats disent on n'a pas de moyens. Ben ouais, mais quand on voit des pays qui n'ont pas de moyens, ben on s'aperçoit que des fois ils arrivent à avoir plus d'idées que nous. Voilà. Je referme la parenthèse. Alors, la question du jour. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de procrastination? Elle est rigolote, cette question ce soir. Allez, c'est juste pour un peu d'humour, voilà. On est tous des procrastinateurs efficaces, voilà. Alors, 1 étant faible, 10 étant élevé, hein. 12, ah ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui a pété les scores, Denis, voilà. Ouais, ouais. 1000, Johanna, voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est toujours là, hein. On est d'accord, hein. Ok. 4, 6, 9. Oui, oui. Oui, même moi, hein, il y a des fois. Hein. Procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain. Hein. Ça, c'est. Ok. Et on va voir que dans la procrastination, il y a 2 procrastinations. Ah, suivez bien parce qu'il y a une procrastination qui est très intéressante. Voilà. Alors, vous allez découvrir. Ah non, celui-là, attendez, ça c'était l'ancien. Voilà. Oh là, j'y vais. Alors, mon parcours. Mon parcours au niveau de la gestion du temps. Euh, bon, déjà, j'ai 30 ans en entreprise. Donc, gérer le temps, j'ai pas mal de pratiques. Dans le coaching, j'en ai eu un petit peu, on va dire, mais j'ai eu beaucoup de choses. Pourtant, je pensais avoir vu pas mal de choses dans la préparation mentale. J'ai fait une formation qui n'existe plus, voilà, qui a duré 6 mois. J'ai eu la chance de rentrer dedans et j'ai appris pas mal de choses sur la préparation mentale en entreprise et des choses qui sont très 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 intéressantes dans la gestion du temps. Il y a quelques petites choses que j'ai mis dedans et je vous dirai exactement ce qu'il y a. J'ai aussi appris des choses aussi quand j'ai travaillé sur la loi d'attraction. Et il y a des choses que j'ai dit, tiens, ça peut être aussi dans la gestion du temps. Donc il y a pas mal de choses qui sont très très intéressantes. Donc il y aura mon expérience de manager en 30 ans d'entreprise, mon expérience de coaching, mon expérience de formateur, mon expérience de préparation mentale et puis toutes mes recherches que j'ai faites parce que j'adore ça et je fais des formations, on le verra tout
à l'heure sur la gestion du temps. Alors, hop. Alors, en introduction, c'est impossible, c'est vraiment impossible de faire tout ce que vous avez à faire. Qui a réussi à faire toute une to-do list? On est d'accord. Donc, à un moment donné, il va falloir gérer son temps. Parce que tout faire, c'est pas possible. C'est une utopie. On essaye, tout le monde essaye, voilà. Parce que le temps est limité, incompressible, et aussi que souvent les ressources sont limitées. On veut faire beaucoup de choses, mais pour plein de raisons, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça c'est une obligation de définir des priorités et de faire des choix. Et c'est là que rentre le terme de procrastination consciente. Consciente. C'est-à-dire que vous allez choisir les choses à ne pas faire. Et c'est OK. Hein. Et quand vous choisissez les choses à ne pas faire, eh bien, il vous reste les choses à faire. Moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, quand je fais quelque chose, j'enlève déjà d'enlever. J'enlève déjà. Quand j'ai mes mails, je vire déjà, donc je vide. Donc, dans la gestion du temps, il y a dire, tiens, ça, je ne vais pas le faire. On va voir quels vont être nos critères, mais qu'est-ce que je ne vais pas faire? Parce que si vous avez votre to-do list qui passe de 30 à 5, c'est mieux. Et je vous invite déjà à supprimer ce que vous ne devez pas faire pour des raisons, mais en conscience. Vous dites ça, je ne veux pas le faire pour telle et telle raison. Parce que c'est pas efficace, parce que ça prend pas de temps, parce que c'est... Voilà. Mais voilà. Hein. Et c'est pour ça que la gestion du temps est primordiale, qu'elle va nous faire des choix judicieux, éviter l'épuisement. Hein. Aujourd'hui, dans les entreprises, et même au niveau particulier, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. J'entends ce mot-là de plus en plus. Ça va nous permettre de nous concentrer sur une tâche ou des tâches bien précises qui sont importantes. On va voir qu'est-ce que c'est une tâche importante, tout en maintenant un équilibre de vie. Les gens qui disent ouais, j'ai pas d'équilibre de vie pro-perso, eh ben c'est juste une question de gestion du temps. Si on ne fait pas la gestion du temps ou si on ne fait pas quelque chose, on va s'éparpiller, on va perdre en efficacité et de toute façon, on va se tuer à la tâche. J'ai mis là, alors là, il y a un truc à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai déjà mis sur LinkedIn. C'est le TEDx de Tim Urban sur la procrastination. Vous allez passer un super moment. Il est très parlant. C'est un des 3 TEDx meilleurs au monde. Hein. Il fait partie des 3 meilleurs TEDx au monde. Et à voir, à revoir, à re-revoir, vous allez passer, vous allez vous rigoler. Et en plus, vous allez apprendre plein de choses sur sa manière de procrastiner. Hein, dans la tête d'un expert de la procrastination. Vous mettez Tim Urban, de toute façon, procrastination, vous allez trouver. Et il y a quelqu'un qui a traduit en français. Prenez, même moi qui n'aime pas l'anglais, écoutez-le en anglais et vous mettez les sous-titrages en français. Vous allez voir. Ne prenez pas prenez la version originale. Elle est magnifique. Voilà. Celle-là, vous allez voir, même vos enfants, si vous avez des collaborateurs, ça c'est quelque chose à vraiment partager. Ou pour vos enfants, s'ils vont passer des examens, hein, ou comment dire, un master, ou qui va faire, comment dire, je vais couper les micros. Ou là, ou une thèse, faut montrer cette vidéo. Voilà. Alors, pourquoi? Je pose toujours le pourquoi. Ça, c'est un peu la structure d'or que j'ai développée. Pourquoi? Parce que si c'est pas utile, il ne faut pas la faire. Hein. Ça nous fera gagner du temps. Pourquoi gérer son activité? J'ai mis son activité. Alors, augmenter votre productivité. Réduire votre stress et votre charge mentale. Ah. Augmenter la qualité, améliorer votre travail,
équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, atteindre nos objectifs plus facilement, mettre en place une discipline, et là on va essayer d'apprendre de lâcher Je ne prise. sais pas qui est au bout de du téléphone. Ah, ok. Ah, Ouais, coupez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, mais dans la gestion du temps, il va falloir apprendre à lâcher, à faire des choix, et faire des choix judicieux. Parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc, il y a des choses, il faut dire, je le fais parce que telle raison, ou je ne le fais pas parce que telle raison. Et c'est dur de dire, je ne vais pas faire des choses. Hein, parce qu'on veut toujours, c'est notre ego qui dit, fais tout pour être bien ou pour être bien vu. Et surtout pour gagner du temps. Voilà. Hein. Et on verra quelque chose, notamment dans le domaine des consultants, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps. Hein. Et moi aujourd'hui, je perdais beaucoup de temps il y a 15 ans quand j'ai commencé mon activité, mais j'ai vite redressé la barre. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de 100% de vous. Et pour ça, je vous ai mis le lien aussi du cercle d'influence de Stéphane Covey à regarder et de focaliser, c'est-à-dire focaliser sur ce que vous pouvez agir, mais les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez rien, donc ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Hein, je prends souvent l'histoire du prix du gaz. Le prix du gaz, je ne peux rien faire. Par contre, je peux déjà diminuer mon thermostat d'ambiance de 20 à 19 pour gagner 1 degré et voilà, ça sera une action que je peux faire. Et deuxièmement, je peux changer peut-être de mode comment dire, d'énergie pour justement faire autre chose. Donc, c'est justement, ça ne dépend que de vous. Hein. Ça, c'est très important. De toute façon, dans tout ce qui est développement personnel, tout ne part de vous et vous ne pouvez agir que sur vous. Mais c'est bien de le rappeler. Et sur la gestion du temps, ça ne dépend que de vous. Sachant une chose, qu'on a tous des travers, et que la gestion du temps, par exemple, de moi sera d'une manière, de Bruno sera différent, de Camille, Carole, de Adeline, etc. On aura tous une gestion de temps différente parce qu'on a des forces et des faiblesses. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une méthode fabuleuse. Il y a la méthode qui nous convient. Trouvez la méthode qui vous convient. Et n'essayez pas de dire ça marche pour lui, ça va marcher pour moi. Non, trouvez, vous pouvez observer ce qui se passe. Hein, je vais vous donner des trucs, mais prenez des choses qui vous conviennent. Hein, on verra des exemples. Par exemple, il y a des gens qui disent moi je suis que agenda papier et d'autres qui sont que agenda électronique. Et c'est OK. Hein, il y a les avantages et les inconvénients des deux, par exemple. Hein, où il y a des gens qui sont très, je sais pas, Outlook, et puis il y a des gens qui sont très Google. Voilà, pour X raisons. Alors, quoi faire? Quoi faire dans la gestion du temps? Je vous ai mis les grandes lignes. Hein. Alors, je vous ai mis les facteurs de réussite. Quand je fais quelque chose, je me pose toujours la question, quels sont les facteurs de réussite de la problématique? Quels sont les facteurs de réussite de la gestion du temps? D'abord, il faut décider. Dans ce modèle que je veux vous partager, il y a les 5 D. Le premier D, c'est décider de ce qui est vraiment important pour vous. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous êtes employé dans une entreprise, qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon entreprise? Si vous faites quelque chose pour, par exemple, votre famille, qu'est-ce qui est important pour moi et ma famille? Hein? Et il faut consacrer environ 15 minutes par jour. On le verra, parce que si vous mettez 15 minutes par jour dans la préparation de votre journée, ça va vous faire gagner environ 2 heures. C'est pas moi qui dis, Brian Tracy, je vous donnerai des bouquins à la fin à lire, enfin que je vous conseille à lire. Voilà. Alors moi je dis, il faut
les 15 minutes, il ne faut pas les mettre en début de journée, il faut les mettre en fin de la journée d'avant. C'est-à-dire, ce soir, vous prenez 15 minutes et vous dites qu'est-ce que vous allez faire demain. Parce que le cerveau, lui, va travailler pendant que vous dormez, et demain matin, vous aurez déjà fait du travail. Alors que si vous le faites demain matin en arrivant au boulot à 9 heures, eh ben, vous aurez manqué justement un petit peu la nuit. Ça, c'est les neurosciences qui nous le disent. La nuit porte conseil. Et si vous commencez à planifier votre journée avant de partir, moi je sais quand j'étais manager, c'est ce que je faisais. Avant de partir, je planifiais mes grandes lignes de ce que je devais faire le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai été très efficace. Très, très, très efficace. Segmenter. Segmentez vos objectifs. Si vous avez envie d'aller grimper l'Himalaya, vous ne pouvez pas le faire en une étape. Parce que derrière, il va y avoir un biais cognitif et il va y avoir la procrastination. Quel est le biais cognitif? C'est-à-dire qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle la récompense immédiate. Oui, il y aura le support. J'en reparlerai, Carole. La récompense immédiate, c'est-à-dire entre quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup, mais dans beaucoup de temps, ou quelque chose qui peut vous rapporter petit tout de suite, vous allez prendre ce qui rapporte petit tout de suite. Donc, pour essayer de faire un très gros objectif, eh bien, il faut penser au biais cognitif. Il faut segmenter au maximum d'étapes pour que vous ayez rapidement une récompense. Il faut que vous ayez toujours une récompense. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la grosse récompense à la fin, ça aussi c'est le jackpot, mais vous aurez plein de petites récompenses tout le temps. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir ce biais qui vient là, en travers, et la procrastination qui arrive parce que vous allez, tiens, il y a quelqu'un qui me téléphone, tiens, il y a quelqu'un qui vient me payer un café, tiens, vous aurez toujours une récompense immédiate qui va quelque part vous perturber et va vous distraire. Donc ça, c'est très important de segmenter vos objectifs. Alors, on verra aussi que je parle d'objectifs et d'intention. Sachez aussi, très important, le niveau de qualité demandé. Surtout quand on est en entreprise, souvent on veut faire de l'extrême qualité, et en fin de compte, le manager, c'est pas ce qu'il nous demande. Un jour, je me rappelle, il y avait un de mes responsables logistiques Europe qui me dit, Eric, il faut que tu me fasses un tableau récapitulatif et tout. Et je dis, ouais. Et il me dit, il faut que ça tienne sur une feuille. Et je dis, ouais, mais sur une feuille, je vais pas pouvoir tout donner. Il me dit, Eric, tu te débrouilles. Moi, j'ai besoin de l'essentiel. C'est ce qu'il me demandait. Parce que quand je vais aux US, voilà, moi, j'ai besoin de donner l'essentiel à notre très grand patron. Voilà. Donc, son niveau de qualité, c'est un niveau de qualité global. C'était les grandes familles produits. Mais il ne voulait pas savoir en détail combien, alors c'est pas des souris que je vendais, mais combien de joints, de rondelles que j'avais. Lui, il voulait avoir les grandes choses, c'est-à-dire combien j'ai de voitures, je ne sais pas, combien j'ai de Clio, combien j'ai de Mégane, et puis combien, je ne sais même plus voilà, combien, voilà. C'est ça qu'il voulait en globalité. J'avais 6000 produits à gérer, c'est ce qu'il me demandait. Donc son niveau de qualité était là. Et heureusement qu'il m'a fait ça. Parce qu'au départ, j'ai dit comment je vais faire, et en fin de compte, j'y suis arrivé. Et tous les mois, je donnais un truc très rapide, très simple, et moi, après, je l'avais automatisé, ça me prenait 1 heure, voilà. Et puis lui, c'est vraiment ce qu'il voulait. C'était son niveau de qualité. Et si j'avais donné trop, comme il dit, Eric, tu sais, dans les rapports, on lit la première page, la deuxième page, il y a déjà plus de 80% des gens qui lisent pas la deuxième page, donc c'est inutile. Une seule page, ça suffit, tu te débrouilles. Voilà. Et il m'a appris beaucoup de choses, justement. Évaluer la tâche. Alors ça, c'est peut-être le plus difficile. Moi, j'ai tendance à sous-estimer la tâche, par expérience. Et donc maintenant, quand je dis ça va me prendre 1 heure, je peux dire que ça va m'en prendre 3. Je multiplie par 3. Il y a des gens, ils surestiment. Ils disent ça va prendre 3 jours et puis ça prend que 2 jours. Donc, moi ce que je fais, c'est ma première intuition, c'est de dire ça va me prendre 1 heure et puis je multiplie par 3. Parce que je suis comme ça, parce que je me connais. Voilà.
Je sous-estime, je crois toujours que je vais faire plus vite que les autres, mais en fin de compte, non. Voilà. Ce matin, j'ai changé une tuile sur le toit, je pensais que ça allait me prendre 5 minutes, ça m'a pris une demi-heure. Ben oui, voilà. Parce que il y avait quelque chose que voilà. Alors, tiens, je prévois du temps en soupape. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça trop rapidement là. Moi, je sais un truc. Alors ça bluffait les gens. Dans mon agenda, quand j'étais manager, je prévoyais toujours l'imprévu. Je prévoyais toujours l'imprévu. Parce que notamment l'imprévu, c'était mes commerciaux qui me téléphonaient à n'importe quelle heure, notamment entre 8 heures et 11 heures, parce qu'ils avaient une présentation à faire chez leurs clients à 11 heures. Donc ils me téléphonaient à 8 heures ou 9 heures du matin en disant « Eric, prépare-moi vite une présentation de telle chose parce que je vais voir mon client. » Je dis « T'es gonflé, t'aurais pu me dire ça au moins hier ou la semaine dernière. » « Ah ouais, mais je ne le savais pas. » Beurre. Voilà. Manque d'organisation. Donc prévoyez l'imprévu. Combien d'imprévus vous avez dans votre journée? Mais moi, je savais que je pouvais en avoir 3 heures. Donc systématiquement, entre 8 et 11 heures, je mettais rien. Enfin, je mettais un rendez-vous fictif. Si j'avais un imprévu, que mes commerciaux me téléphonaient, mon temps était réservé. S'ils ne m'appelaient pas, je faisais le temps de l'après-midi, j'avançais mon travail. Parce que de toute façon, le temps est compressible. Donc, il faut voir ce qui est important. Et ma mission était justement d'être au service des commerciaux. Donc ça, c'est important. Donc, il fallait que je sois disponible. Voilà. Voilà. Autre chose, inscrivez ça des plages dans votre agenda. Parce que comme ça, vous rendrez compte du temps que vous avez et du temps qui vous reste. Parce que souvent, on dit j'ai ça à faire, mais on n'inscrit pas de plage. Ça, c'est très important. Parce qu'à un moment donné, quand on vous appelle, vous dites ah ben non, là, je suis pas disponible. Voilà. Hein? Ça, c'est très important. Donc, ne sous-estimez pas et mettez des plages. Et notamment, mettez une plage pour vous. Pour vous. Prenez un rendez-vous avec vous. Ça, c'est du bien-être. Hein. Chez 3M, depuis je ne sais pas combien, 70 ans, ils font le vendredi après-midi. Les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, du moment que c'est un projet libre. Voilà, c'est comme ça que le post-it est arrivé. Mais prenez du temps pour vous. C'est pas de l'égoïsme. Hein. Prenez du temps pour vous. Au minimum entre 4 et 8 heures par semaine. Hein. Prenez un temps. Et là, vous dites c'est pour moi. Hein. Souvent, les gens ils disent je peux pas. Eh ben si, tu vas voir, tu vas être bien. Parce que le but, c'est d'être serein. Posez l'intention à chaque segment. Vous avez un objectif, mais vous avez une intention. Quand vous commencez une tâche, par exemple un devis, vous mettez l'intention que ce devis est fait à la fin de la matinée. Posez toujours une intention. L'objectif, c'est à quoi ressemble. L'intention, c'est ça ressemble. Hein. Je reviendrai peut-être à l'intention. De toute façon, je crois que j'ai fait parce que l'intention, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais l'intention, c'est l'énergie que vous allez mettre. Quand vous mettez une intention, vous allez focaliser votre attention sur ce que vous devez faire. Et je peux vous dire que la puissance de l'intention, c'est très puissant. Hein. Muriel, comme tu veux, mais normalement, c'est 4 à 8 heures sur une journée de 5 heures. Hein. Je parle comme si j'étais, on va dire, en entreprise. Donc 4 à 8 heures, c'est en général pour vous en petite entreprise. Si tu fais ça sur une semaine, si déjà tu fais entre 4 et 8 heures pour toi sur toute une semaine, même sur 7 jours, c'est déjà bien. Hein. Après, c'est toi qui vois. Alors, démarrez tout de suite. Pour agir sans tarder, évitez de procrastiner. On ne peut pas, quand on fait un projet, on ne voit pas toutes les étapes. Avant, en industrie, on mettait 3 ans à faire un projet, voir si on n'avait rien oublié, puis on commençait. Puis une fois qu'on a commencé, il n'y avait plus rien qui pouvait bouger, hein, parce que ça faisait 3 ans qu'on regardait. Il y a une autre approche, c'est une approche plus, on va dire, des startups. C'est l'histoire, c'est la métaphore du baril, je vais vous raconter.
Quand les Français sont partis d'Algérie, ils avaient laissé dans le désert des bidons à une certaine distance. C'est-à-dire que quand la personne arrivait à un bidon, il voyait au loin, dans le désert, un autre bidon, parce que les routes avec le sable, elles s'effaçaient. Donc la personne, elle arrivait à un bidon et elle visait l'autre bidon. Une fois qu'elle était à un bidon, elle voyait un autre bidon. Et elle pouvait aller d'étape en étape. Mais en aucun cas, elle ne voyait la destination. C'est pareil, j'ai une autre métaphore, hein, c'est vous roulez en voiture en phare. Vous éclairez à 200 mètres. Et bien à un moment donné, vous faites 210 mètres, et bien vous voyez un obstacle. Donc on ne peut pas tout voir et tout préparer. Donc mettez-vous en, comment dire, en action. Mon beau-père, qui était italien, me disait, Eric, tu sais, quand tu commences quelque chose, tu as déjà fait 50% du chemin. Parce que le plus dur, c'est de se mettre en route. Quand ensemble, avec mon beau-père, on a démarré la piscine, on a dit, on fait la piscine, ouais. La semaine d'après, on commençait à taper la pioche. Hein. Puis après, on s'est dit, mais attends, dans quelle galère on s'est mis? Mais comment on avait commencé? On avait commencé. Mettez-vous au boulot. N'essayez pas de tout prévoir. Mettez-vous au travail tout de suite. Et vous verrez que vous aurez déjà être content que c'est commencé, récompense immédiate, motivation, et hop. C'est l'action qui motive. Hein. Faut pas attendre d'être motivé pour agir. Ça, j'ai fait un post là-dessus. C'est l'action qui motive. C'est pas la motivation qui nous fait agir. Hein. Quand les gens disent ouais, j'attends d'être motivé, ils peuvent attendre beaucoup. Hein. Si les gens vous disent ça, vous dites fais et la motivation viendra. C'est tout bête, hein, mais c'est véridique. Centrez-vous pour être concentré. Soyez dans l'instant présent. Le centrage, c'est d'être présent. Là, vous revoyez comment dire, le replay sur la méditation, le dernier. C'est pas en essayant de vous concentrer que vous allez vous concentrer, c'est en vous centrant. Le centrage, c'est d'être présent, c'est d'être là. C'est-à-dire que on éteint les téléphones, à la rigueur, on se met peut-être une petite musique, ça nous arrive bien. Je sais que dans les open space, les gens, ils se mettent des casques pour être dans une bulle, pour rien entendre. Voilà, c'est d'être présent à leur travail. Voilà. Et se concentrer sur une tâche à la fois. Je reviendrai sur ça aussi. J'ai mis un replay, le 111, 20 la procrastination aussi, hein, sur le support. Disciplinez-vous. C'est de la discipline, la gestion du temps. C'est que si vous dites que là, vous allez faire ça et que vous allez commencer à 9h, ben vous faites ça et vous commencez à 9h. Ça, c'est important. Si vous dites que maintenant, tous les soirs, je vais me prendre 15 minutes pour préparer ma journée du lendemain, c'est une discipline. Ce sont les nouvelles habitudes qui sont difficiles à prendre, hein, mais qui sont faciles à vivre. Alors, parce qu'à la différence entre un objectif et une intention, on voit ça dans les questions-réponses tout à l'heure. Parce que là, ça va me prendre au moins 20 minutes. Hein. Soyez déterminés. Quand on fait quelque chose, on a toujours des obstacles. Comme on n'a pas toujours tout prévu, il y a toujours des choses. Il y a toujours quelque chose qui nous dit, ben tiens, il y a quelque chose. Donc, n'abandonne jamais. Alors, on pourra faire aussi quelque chose sur quelle est la différence entre abandonner, et lâcher. Parce que des fois, il faut lâcher. Steve Jobs savait lâcher. C'est-à-dire qu'il savait abandonner, mais parce qu'il savait que c'était une perte. Voilà. Parce qu'il y a un autre biais cognitif qui sont les coûts irrécupérables. Hein, c'est l'histoire du Concorde, c'est l'histoire de la centrale. On a tellement mis d'argent dans la centrale, je ne sais plus où, au nord, là, qu'aujourd'hui, on a mis le triple. Hein, on a mis 21 milliards au lieu de 7 milliards prévus. Mais on ne lâche pas parce qu'on a tellement mis d'argent qu'on ne va pas arrêter. Voilà. Éloignez-vous de toute distraction. Hein, les téléphones, les réseaux sociaux, hein, c'est dur. Hein. Moi, je coupe systématiquement. Je coupe. Je me mets hors ligne. Je suis tranquille. J'avais quand j'étais commercial, j'avais mon prédécesseur, c'était au début du téléphone portable. Hein, je vous dis ça, c'était dans les années 90. On était content d'un téléphone portable. Et il disait, moi, j'avais mes clients qui me téléphonaient, et je répondais tout de suite. Puis un jour, j'en ai marre.
Parce que même pendant que j'étais avec le client, ça téléphonait, mon client me dit, il répond. Il dit, ben, un jour, j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis dans ma boîte à gants et j'allais chez mon client sans téléphone. Donc mes clients, ben, il devait me laisser un message. Et donc il traitait avec son client et quand il revenait, il prenait ses messages. Et souvent, quand il revenait, 9 fois sur 10, les gens disaient, non mais c'est bon Bernard, j'ai trouvé la solution. Parce qu'avant, ils avaient tellement l'habitude, juste pour un truc, un détail, il lui téléphonait, et ben le jour où il n'a pas répondu tout de suite, et ben les gens se sont débrouillés. Voilà. Donc éteignez, éloignez-vous de toute distraction. À demander de l'aide et déléguer, ça va un peu l'ensemble ça. Hein. Parce que souvent on manque de ressources, je vous l'ai dit au début. Hein. Donc c'est bien, on va voir qu'est-ce qu'on peut déléguer et surtout demander de l'aide. Hein, c'est encore des dés ça, mais c'est pas encore les 5 dés, j'aurais pu mettre les 7. Mesurer et ajuster si nécessaire. Voilà. Et surtout modéliser. J'en parle souvent, modéliser, tirer des leçons de vos expériences et de vos apprentissages. Parce que quand si vous modélisez pas, vous faites quelque chose et quand vous le refaites, vous recommencez à zéro. Donc vous perdez du temps. Modéliser, tirer des leçons, faites des modèles. Le webinaire que je fais là, il y a un modèle derrière. Je ne refais pas un webinaire qui va me prendre. La première fois que j'ai fait un webinaire comme ça, que j'ai fait toute ma présentation, ça m'a pris 15 jours. Cette semaine, ça m'a pris 3 heures. Parce que j'ai fait un modèle. Le modèle m'a pris du temps, mais aujourd'hui, j'ai mon modèle. Faites des modèles, des recettes de cuisine. Au départ, je ne faisais pas des modèles parce que je pense que j'avais un truc dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, que je trichais. Je trichais parce que j'avais fait un modèle. Et je sais qu'il y a des consultants que je connais, que j'ai formés, ils ne modélisent pas. Ils me disent, ouais, Eric, tu as raison. Mais pour eux, s'il faut un truc qu'ils ont déjà fait, c'est pas de la créativité. La modélisation, c'est très créatif. Ça évite de faire des choses inutiles. Faites des modèles. Alors, je vous ai aussi fait la parabole des cailloux que j'ai mis aussi un petit peu sur LinkedIn. Vous devez la connaître. C'est que si vous avez un vase avec des gros cailloux, je vais couper. Ah, ok. Non. Hein, si vous avez je vais le faire différemment, la parabole du caillou. Imaginez que vous partez en vacances. La prochaine fois que vous partez en vacances, vous avez des grosses valises, vous avez des petites valises, vous avez le doudou, et puis vous avez, je ne sais pas, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau. Enfin, vous avez plein de choses comme ça. Moi, je sais que c'est mon père, quand il faisait le coffre, j'ai appris ça de mon père. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait d'abord les grosses valises. Voilà, il mettait les grosses valises. Après, il mettait les petites valises. Et il arrivait toujours à mettre tout dans le coffre. C'était impressionnant. Mais si vous commencez à mettre les petites choses, les machins, et les petits, et puis plus ça va, plus vous montez, vous n'arrivez pas à remplir le coffre. Et bien, la métaphore du caillou, c'est ça. C'est que vous avez un vase, hein, et si vous essayez de mettre dans le désordre, et ben ça ne remplit pas. Parce que même si vous voulez mettre de l'eau, ben vous n'y arrivez pas. Que si vous faites l'inverse, que vous mettez les grosses choses, après les choses un peu plus petites, après du sable et après de l'eau, ben vous allez pouvoir tout mettre. C'est quoi, ça veut dire quoi cette métaphore? C'est qu'il faut d'abord faire les choses les plus importantes. Les gros cailloux représentent les choses importantes. On va voir ce que c'est les choses importantes avec une matrice très importante. Et les petites choses, c'est peut-être de répondre ou de voir une vidéo sur WhatsApp. Si vous n'avez pas le temps, ben vous ne la faites pas. Vous ne commencez pas par faire ça. Vous le faites à la fin si vous reste du temps. Mais d'abord, vous faites les choses très importantes. C'est la métaphore des petits cailloux. C'est le coffre de voiture. Hein, si un jour vous n'arrivez pas à remplir un coffre, pensez à ça. Commencez par les grosses choses, et puis plus ça va, plus vous diminuez. Les grosses choses étant les choses importantes, hein, et puis les petites choses, ce sont les choses pas importantes. Donc la morale de l'histoire, c'est identifier vos gros cailloux. Quelques outils. Alors,
par principe, parce que c'est une de mes valeurs, faites des choses simples, pas des usines à gaz. KISS, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme KISS qui était de l'armée américaine, de la marine américaine, Keep it and simple and stupid. C'était dans les années 70, il me semble, je ne suis pas sûr, hein, où la marine américaine, elle a dit il faut que faire les choses dans les bateaux très simples, parce que si on est attaqué, torpillé et tout, si c'est une usine à gaz, on va couler les mecs parce qu'on ne pourra pas réparer notre bateau. Donc il faut que le bateau soit des choses simples qu'ils puissent réparer. Il faut qu'il y ait les mêmes boulons, qu'on n'ait qu'une clé, enfin ce genre de choses. Il ne faut pas qu'il y ait 36 000 clés, il faut qu'on fasse des choses très 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 simples pour qu'on puisse réparer en pleine mer. Donc ça c'est une chose que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire des choses simples. Et comme disait Einstein, c'est tellement simple que personne ne les fait. Alors les listes to-do list, checklist. Ça, c'est pas une hérésie de faire, parce que déjà on pose nos idées. Hein. Le fait d'écrire, c'est toujours mieux que de les avoir dans la tête. Hein. Même moi qui pensais avoir une bonne mémoire, je peux vous dire que j'oublie souvent des choses. Hein. Quand j'écris pas les choses, quand je vais faire mes courses, eh ben, j'oublie les choses. L'agenda. Alors l'agenda, il y a deux écoles. Il y a l'agenda papier et l'agenda électronique. Moi maintenant je suis sur agenda électronique. Mais si j'étais, je pense, manager, je ferais un agenda, peut-être un double agenda, mais surtout un agenda papier. Pourquoi? Parce que le crayon, je l'ai peut-être dit à un moment donné, quand vous écrivez, vous faites plus de 100 connexions connexions neuronales. Quand vous tapez, vous en faites 8. Je crois que c'est même pas 100, c'est 1000 connexions neuronales, mais j'en suis pas sûr. Vous faites beaucoup plus de connexions neuronales en écrivant qu'en tapant la machine ou au clavier. Quand je dis la machine, c'est au clavier. Donc, si vous en avez ni l'un ni l'autre, voilà, c'est de prendre, comment dire, sur papier. Alors oui, papier blanc et stylo bleu. Hein. Écrire les intentions devant chaque tâche. C'est-à-dire, quand vous commencez une tâche, posez une intention. Hein. Alors, j'en reviendrai, l'intention, c'est, par exemple, j'ai réalisé, j'ai fini mon devis. Voilà, ça, c'est une intention. Alors que mon objectif, c'est réaliser un devis de 3 pages avant midi. Voilà, ça, c'est un objectif SMART. Voilà. Mais de toute façon, l'objectif SMART, moi, j'en suis revenu. Hein, je fais autre chose. Pour moi, l'objectif SMART, c'est bien, ça nous donne des idées, mais il y a mieux. Communiquer pour savoir le niveau de qualité demandé, ça c'est ce que je dis tout à l'heure. Sachez à quel niveau de qualité vous devez arriver. Hein. Parce que des fois, on fait de la surqualité. Vous pouvez faire la méthode sprint, Gantt, Perse. Alors, Gantt et Perse, c'est à peu près pareil, c'est des rétro-planning. C'est ce qu'il y a dans les entreprises. Des fois, si vous voyez les entreprises, quand on monte un avion, on sait qu'il y a telle chose, celle-là peut être faite en même temps, mais avant celle-ci et tout. Donc, l'ordre des choses, je l'ai pas dit, mais l'ordre des choses est important. La sprint, c'est ce qu'on utilise Google. C'est la sprint, c'est Google qui l'a inventé et qui accompagne des startups. Et c'est une méthode qui est un petit peu utilisée, mais pas exactement cette méthode-là, en agilité. Normalement, un problème, une semaine, 5 jours, 5 étapes. Donc, ils ont un problème bien défini, ils définissent le lundi, à la fin de la journée, ils ont un prototype, à la fin de la semaine, pardon, ils ont un prototype. Donc, ils ont chaque jour une chose à faire. Bien, puis là, ça roule. Hein. Voilà. Et ça évite de, voilà, ils se mettent en route, ils font d'un tonneau à un tonneau, comme je vous disais. Ils font d'un tonneau à un tonneau, ils vont faire exactement en 5 étapes pour y arriver. Une fois qu'ils ont fait ce tonneau-là, ils vont aller sur un autre tonneau, c'est-à-dire l'autre tonneau, c'est un autre objectif, un autre challenge à réaliser. Donc c'est la méthode sprint. Très intéressant, il y a un livre là-dessus. Modéliser. C'est là, je crois que je ne le dirai pas assez. Faites des modèles. Faites des modèles, des recettes. Parce que souvent, vous allez voir qu'on refait plein de choses.
La technique Pomodoro. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit ouais, moi entre deux tâches, je fais une pause. Ouais. La technique Pomodoro, c'est vous mettez un chronomètre, hein, vous l'avez même sur ordinateur, hein, vous pouvez même faire ça en ligne. Alors vous pouvez prendre 15, 20, 25 minutes, ce que vous voulez. En général, c'est 25 minutes. Et pendant 25 minutes, vous faites à fond. Donc, voilà. Au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Vous allez boire un café, vous allez fumer, vous allez vous balader et tout. Et hop, vous remettez le chronomètre. Et souvent, ce que vous pouvez faire, c'est la deuxième fois, c'est pas mettre 25 minutes, mais 30 minutes. Faites une pause de 5 minutes. Et la troisième fois, c'est mettre 35 minutes et mettre une pause de 5 minutes. Et vous allez voir que vous allez être très, très, très efficace. Hein, vous mettez Pomodoro sur le net, voilà. Vous prenez un petit chronomètre, etc. Maintenant, avec les ordinateurs, enfin les montres ou les téléphones, on peut mettre ça. Manger son crapaud. Alors ça, on y reviendra sur le livre que je vais vous conseiller. Manger son crapaud, c'est faites les choses les moins fun, quoi. Gardez le meilleur pour la fin. Hein, parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on laisse à la fin, ça nous trotte dans la tête, là. Et puis ça nous pourrit la pomme. Hein. Donc comme on dit, manger le crapaud, manger le truc le moins bien ou le plus important tout de suite, et puis ça vous permettra d'être plus décontracté et plus motivé pour faire le reste. Quand je faisais les inventaires, personne n'aime les inventaires. Dans les inventaires, il y a des trucs qui sont mieux que d'autres. Et ben, moi, systématiquement, notamment, on n'aimait pas compter les réserves, les trucs qui étaient sales au fond du magasin. Il y avait toujours des trucs qui restaient. Et puis à 5 heures de l'après-midi, on mettait 2 heures à finir un truc qui d'habitude prenait une demi-heure. Et bien moi, je suis arrivé, on disait, on va commencer déjà par les trucs au fond là. Et puis à la fin, on va finir les trucs qui sont faciles à faire. Et en fin de compte, au lieu de finir à 6-7 heures, à 2 heures de l'après-midi, on avait fini. Donc l'ordre des choses est important. Mais on commençait par notre crapaud. Ça, je ne savais pas. Hein. Voilà. C'est par intuition que je l'ai fait. À l'époque, je ne savais pas. La matrice Eisenhower. Eisenhower, président des États-Unis, qui a préparé le débarquement 45. Il avait une matrice. Il a mis en haut les tâches importantes et en bas les tâches non importantes. Il a fait une croix, ça vous pouvez le faire. Hein. Les tâches urgentes et les tâches non urgentes. Donc quelque chose avec un tableau à double entrée. Les tâches importantes, en haut, en rouge, c'est les tâches qui sont importantes et urgentes. Après, les tâches importantes et non urgentes. Après, il y a les tâches urgentes et non importantes. Hop, pardon. Et après, il y a les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. D'accord ? Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est urgent et important. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu en entreprise. Le SAV, ceux qui font du SAV, dit mais nous, on a toujours des impératifs, enfin pas des imprévus. Et il y a des gens, tout de suite, ils nous disent il y a un truc à faire, il faut qu'on y aille tout de suite. Donc nous, on traite que des urgences. Je dis ouais, mais votre mission, c'est de répondre rapidement au client. Donc c'est important. Donc même si vous intervenez rapidement, c'est d'abord important. Donc sachez exactement ce qui est important pour vous. Faites la liste. Quand vous faites une liste comme ça, vous faites une liste, il faut la hiérarchiser, sachant qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas être au même niveau. À un moment donné, il faut choisir. Et donc, il y a des choses. L'important, quand je vous ai dit tout à l'heure, les 4 à 8 heures, et bien en général, les 4 à 8 heures par semaine, on s'occupe de ce qu'il n'y a que d'important. Les choses très importantes, et bien ça, on les fait pendant ces heures-là. Parce que cela, c'est important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous en mordre les doigts. Parce que sans ça, vous serez que dans l'urgence. Et si vous êtes que dans l'urgence, souvent vous allez faire des choses qui rapportent peu, et c'est des choses qui vont vous stresser. De toute façon, vous n'y gagnerez pas. Donc déterminez bien ce qu'il y a d'important. Hein.
Donc l'important, vous le faites. Les choses importantes, urgentes, ben ça, vous allez l'étaler dans le temps. Vous allez les mettre dans votre agenda. Les choses qui sont importantes et urgentes, vous allez les déléguer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous supprimez. Parce que de toute façon, votre to-do list, il y a des choses que vous ne ferez jamais. Donc supprimez-le tout de suite, ça vous allégera l'esprit, votre to-do list, et puis ça vous donnera beaucoup d'air. Et surtout que ça vous donnera pas ça vous donnera pas le moral à zéro. Voilà. Et c'est comme ça que Eisenhower a préparé le débarquement. La loi des 20-80, c'est un peu l'histoire aussi de la qualité. 20% du temps que vous allez mettre va représenter 80% de votre production ou votre efficacité. C'est-à-dire que les 80% du temps que vous avez, qui vous reste, ça va vous donner que 20% du résultat. Et donc souvent, si on nous demande une qualité X, eh ben on la met dans les 20% pour que ça nous donne le 80%, c'est-à-dire de la qualité qu'on nous demande. Et le reste, on ne le fait pas. Même si notre ego dit ouais, mais j'ai pas fini, ouais, mais c'est pas si fignolé, mais non. Si on nous dit que c'est cette qualité-là, on fait la loi de Pareto, les 20-80. C'est pour ça qu'en se mettant vite au travail, on arrive vite à faire les 20% qui nous donnent 80% du résultat. La règle des 5 secondes. Il y a une personne très connue aux États-Unis, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle dit tiens, je dois faire, je ne sais pas, mon footing, 5, 4, 3, 2, 1, hop, j'y vais. Elle ne cherche pas à comprendre, elle y va. Elle se met tout de suite dans l'action. Et comme je vous ai dit, se mettre dans l'action, c'est déjà la moitié de la réussite. Si elle dit oui, mais attends, mais là il pleut, là, oh, je suis pas réveillé, non, hop, on cherche des excuses, on ne fait pas. Là, le compte à rebours, elle part. Hein, ça aide à surmonter la résistance initiale du démarrage. Hein. Les petites tâches de 2 minutes, faites-les tout de suite. Parce que ça, c'est plein de petites tâches qui nous pourrissent la vie. Tout à l'heure, j'avais un truc à faire, je ne sais plus quoi, ça prenait, alors peut-être pas 2 minutes, mais ça m'a pris 4 minutes ou 5 minutes. Je l'ai fait tout de suite. Les micro-objectifs. C'est-à-dire qu'un objectif, vous le séparez. Et un micro-objectif, c'est un objectif qui peut être réalisé notamment en moins d'1 mois. Si vos objectifs sont réalisables, mais sous 3 à 4 mois, vous les coupez et vous en faites 3. Si un objectif est réalisable en 3 mois, vous le coupez en 3 et vous le faites 3 objectifs réalisables en 1 mois. Ça fait des micro-objectifs. Ça marche super bien. Hein. Je peux vous dire que moi, dans mes groupes de mastermind, ça marche super bien, ça. Hein. Et ça vient de la préparation mentale. Hein. Ça marche super, super bien. Il y a même des gens qui mettent un micro-objectif, ils l'ont tellement réalisé en 15 jours qu'ils en remettent 2 avant qu'on se revoie le mois d'après. Hein. C'est impressionnant. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait ça avec son fils qui avait une dizaine d'années. Ouais, ça marche super bien. Hein. Super bien. Il y a aussi un micro-objectif avec une deadline assoupie. Alors ça, je l'ai appris sur autre chose. J'ai trouvé ça génial. Parce que souvent, ce qui se passe quand on met un objectif, on a une contrainte qui est fixe. Je dois perdre 3 kilos. Avant, je dis avant décembre, parce que d'habitude j'allais dire juin, avant décembre. Mais ce 3, il est trop rigide. Faites un objectif à fourchette. Je dois perdre entre 2 et 4 kilos avant fin décembre. Ça vous donne de l'espace. Ça vous donne moins de contraintes. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à faire un objectif, c'est qu'il y a un espace de contrainte. Et quand on est contrainte, on résiste. Donc, diminuez la contrainte, c'est-à-dire mettez une fourchette, un objectif fourchette entre 2 et 4, voilà, hein, voilà par exemple, et vous verrez que vous serez plus souple. Et souvent, vous avez un objectif à fourchette, vous allez aller au-delà d'un objectif contraignant. C'est paradoxal, parce que vous avez mis de la liberté. L'homme n'aime pas être contraint. Commencez par la fin. Ouais. Alors ça, c'est notamment le rétro-planning.
Mais il y a des choses, c'est que c'est pas partout pour tout ça, mais commencer par la fin, c'est visualiser, notamment grâce à l'intention, le résultat, comme si c'était déjà là. Hein, visualiser, hein, très important. Planification, la règle 1, 3, 5, c'en est une, hein, mais vous pouvez faire la règle 1, 2, 3. Hein, après, vous adaptez. Hein. La règle 1, 3, 5, c'est la veille, pas le matin. Vous dites quelle est la chose très importante pour demain à faire. C'est le 1. Quelles choses qui sont importantes, mais un petit peu moins importantes. Vous en mettez 3. Et puis après, vous mettez 5 choses qui sont à faire, qui sont importantes à faire. Et vous commencez toujours par la 1, après la 3 et la 5. Vous n'y arriverez peut-être pas à tout faire, mais déjà, vous savez que si vous avez fini une, vous avez l'ordre. Et vous ne commencez pas par quelque chose qui n'est pas important. Il y a, alors je ne sais pas si c'est Bronson, je ne sais pas qui c'est, il disait à ses équipes, il a fait ça dans toute son organisation. Il dit tous les jours, vous allez faire 3 choses pour moi. Pas 4, uniquement 3 choses. 3 choses qui sont importantes. Si vous avez fait votre boulot. Faites 3 choses importantes tous les jours. Vous allez vous focaliser sur 3 choses importantes tous les jours. Lui, il faisait 3 choses importantes et tout son staff, tous ses collaborateurs, ils ont fait la règle des 3. Donc la veille, il disait eux 3 choses qu'ils devaient faire et se focaliser sur 3 choses qu'ils devaient faire. C'était pas juste sortir les poubelles, hein, parce que ça c'est pas forcément important. Mais c'était des choses importantes pour la personne et l'organisation. Les phrases inspirantes. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Hein. L'illusion de la multitâche. Il y a aujourd'hui des gens, je vais être franc, hein, qui disent les slashers. Ah ouais, mais moi j'ai besoin de faire plein de choses, machin, je suis un slasher et tout. C'est illusoire. C'est pas en étant un slasher qu'on devient un expert. Un expert ne fait qu'une chose. C'est comme si un chirurgien de la main, elle avait un chirurgien de la main, du cœur, et puis en même temps elle était bouchée. Il était slasher, mais il ne serait pas expert. L'illusion de la multitâche. Hein. J'aime beaucoup cette chose. On pense que multitâche est une... Ouais, c'est super. Non. Moi, je suis multitâche. Je peux vous dire que maintenant, je suis monotâche. Hein. Voilà. Oui, les couteaux suisses. Ouais. Voilà. Je suis spécialisé dans mon domaine. Voilà. Mais il y a des fois, les gens disent, tu sais pas ça. Ben non, non, j'arrête. Mais non, mais intéresse-toi à ça. Non, 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 non. Je reste dans mon expertise. Je reste là. Je veux pas aller là. Ça peut être très intéressant, ça t'intéresse peut-être, mais moi, je reste là. J'ai quelques notions et ça me suffit. Parce que si je commence à creuser, alors là, je creuse et je passe 6 mois, voire même plus. Pour qui a du temps, rien ne presse. Regardez le TEDx de Tim Urban, ça comment dire, voilà. Non, tu peux pas être spécialiste et multitâche. Non, non, non. Napoléon Hill, déjà en 1920, disait l'avenir est aux spécialistes. Hein. Qu'est-ce qui gagne le plus? Un médecin généraliste ou un médecin ou un chirurgien? Remettre à demain, cela finit toujours mal. Ce n'est pas du temps qu'on ment le plus, mais de bonnes habitudes. Ah, celle-là, j'aime bien. Je crois qu'elle est de Stéphane Covey, celle-là. Quand on se met là, il faut, comment dire, comment dire, les bonnes habitudes sont difficiles à prendre parce qu'il ne faut pas des anciennes. Voilà. Ne jamais laisser le temps au temps, il en profite. Oh, le petit canaillou. C'est vrai, hein, si on laisse le temps au temps. Hein.
Une bonne planification nous épargne un mauvais rendement. Alors ça, je pense que c'est... comment il s'appelle? Brian Tracy. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si l'hypothèse est mauvaise, le résultat ne sera pas atteint. Là, c'est de dire, c'est bien de partir vite, mais il faut quand même un petit peu réfléchir un petit peu avant. Ça, c'est, je crois, Simon Sinek, qui dit vous pouvez apporter les meilleures solutions au monde. Si l'hypothèse du départ n'est pas bonne, le résultat ne sera pas adapté. C'est pour ça, c'est dire qu'est-ce que veut la personne, c'est quoi l'objectif, où on va aller, c'est quoi le niveau de qualité. Ok, maintenant que j'ai toutes les données en main, je peux partir. Chaque minute consacrée à la planification vous fera gagner jusqu'à 10 minutes et ce petit investissement de temps vous évitera de perdre jusqu'à 2 heures par jour. Je n'ai pas rajouté 2 heures par jour. Ça, c'est Brian Tracy, un spécialiste depuis très 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 longtemps. Je ne sais pas s'il n'est pas mort, Brian Tracy, je vais peut-être dire une bêtise, sur notamment tout ce qui est organisation. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis. Un simple crayon est plus puissant qu'un clavier de 105 touches. C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure avec les connexions neuronales. C'est ma part à l'édifice. Mais j'en ai plein des comme ça. Hein. Voilà. Ah, il y a celle de comment dire, d'Alain Cardon qui était au tout début, hein, que vous pouvez rajouter. Hein. Le temps prend le temps qu'on lui donne. Conclusion. Ah, j'ai dépassé. La gestion du temps vise à améliorer votre efficacité, ça c'est clair, hein, à réduire votre stress. Combien de gens qui sont stressés avec le temps, ouais, j'ai pas le temps de finir, à équilibrer les différentes sphères de votre vie. Souvent les gens disent ouais, mais je voudrais équilibrer ma vie pro et professionnelle. Ben déjà, gère ton temps et atteindre des objectifs de manière plus efficiente. Ça c'est clair. Tiens, dans les agendas, j'ai qu'un agenda, pro et perso est le même. Et quand j'ai réservé un créneau perso et qu'il y a un client qui m'appelle, je lui dis, ben tiens, là j'ai un rendez-vous. Mais je ne sais pas si c'est pro ou perso. J'ai un rendez-vous. Et souvent, avec mon épouse, quand j'avais commencé à être consultant, elle me disait, ouais, mais attends, t'as un client et tout. Je dis, non, on a prévu d'aller en Italie, on va en Italie, quoi. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. Parce que ce qui était important, ma famille, c'est important. Je sais ce qui était important. Dans mon niveau d'alignement, première chose importante, c'est moi. Et c'est pas de l'égoïsme. Après, c'est mon épouse, mes enfants. À l'époque, il y avait mon beau-père. Et après, il y avait mon entreprise. Quand mon beau-père, il a été en fin de vie, il passait avant mon entreprise. Hein. C'était très clair pour moi. L'important, il était clair. Et je prends mes décisions par rapport à ça, à mon alignement. Ou sans ça, si vous ne faites pas ça, vous allez être en stress parce que vous allez vivre contre vos valeurs. Conflit de valeurs avec vous-même. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Donc, très important de savoir qu'est-ce qui est important. Et moi, j'avais fait mon alignement, je savais qui passait en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et donc, je décide très vite. Parce que c'est très clair. C'est réfléchi. Alors, mon expertise. Tout ce que je vous ai dit, j'en fais des facilitations en intelligence collective en entreprise, où je fais les facteurs de réussite, les facteurs bloquants, les outils et méthodes, les règles d'or, voilà, et surtout mettre un plan d'action individuel, parce que chaque personne va avoir sa propre méthode de gestion du temps. Comme je vous l'ai dit, il y a 1000 méthodes. Hein. Il y a des gens qui vont prendre le papier, d'autres Outlook, d'autres Google, d'autres ça va être des outils imposés, l'autre il va faire de telles choses parce que son diablotin il est telle chose donc il va falloir qu'il s'en travers, lui il procrastine beaucoup, etc. etc. Et puis on met des processus de soutien aussi, je ne l'ai pas mis, mais on met des processus de mastermind dedans.
Dans mes groupes de mastermind, systématiquement, on vient systématiquement à la fin par une planification et à des objectifs, notamment des micro-objectifs. Dans mon mentoring professionnel, systématiquement, entre chaque séance, on modélise et les gens décident de ce qu'ils vont mettre en place. Voilà. Et notamment, on va voir le lien entre les couleurs, et les couleurs rouge, bleu, vert, jaune, hein, donc notre comportement et le temps. Parce que les rouges les rouges ont certains comportements, les jaunes, les bleus et les verts ont tous des plus et des moins par rapport à la gestion du temps. Le vert, par exemple, il est difficile à prendre des décisions. Donc, dans la décision, la gestion du temps, si on met 3 jours à prendre une décision alors qu'un rouge va prendre 2 minutes, et le rouge va gagner du temps quand même. Et alors ça c'est nouveau, je l'ai mis cet après-midi parce qu'on me l'a demandé encore et puis je sens qu'il y a une demande. C'est au niveau de LinkedIn. Parce que moi je suis un entrepreneur, j'ai fait plein de choses et s'il y a 800 ou 900 inscrits aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Et notamment ça vient de LinkedIn. J'ai 30 000 contacts, j'ai 30 millions de vues en 3 ans, j'ai 67 000 abonnés, voilà. Et donc je démarre un programme que j'ai appelé de zéro à héros, débloquer la puissance LinkedIn. Qu'est-ce que ça va être? Là, vous voyez, par exemple, sur un des derniers posts que j'ai fait sur LinkedIn, il y a 952 000 impressions. Je ne savais même pas. C'est hier, en faisant un mentoring, j'ai vu ça, j'étais même surpris, j'étais obligé de regarder 2 fois. Pratiquement 1 million d'impressions sur un seul post. Des chronotypes de Bruce. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent, devenez plus performant avec LinkedIn. Ah, je ne l'ai pas mis. Hein. Il y a 4 niveaux. Niveau débutant, si vous n'y connaissez rien, mais il faut commencer par les bases. Voilà. On va travailler le cercle de réussite et les fondations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre sur votre profil. Parce que souvent on dit mais qu'est-ce que je dois mettre? Et alors là, on va mettre les choses importantes. On va faire de l'alignement. Donc on va faire des processus que j'ai l'habitude, mais que j'ai adapté à LinkedIn. Après, c'est OK. Mon profil il est bien, mais maintenant il va falloir que je communique. Voilà. Là, communiquer, on va avoir une stratégie, savoir pourquoi on communique, et surtout comment on va écrire des posts, notamment avec structure d'or, comment on va l'utiliser. Après, OK, ça prend vachement de temps, hein, ces réseaux-là. Comment on va pouvoir optimiser, et notamment à faire de l'automatisation. Voilà. Alors ce soir, ça tourne pas, mais d'habitude, ça tourne à moi, hein, pendant que je vous parle. Hein. Voilà. Et après, le niveau expert, c'est OK, maintenant que j'ai LinkedIn, comment je vais pouvoir faire le pont? Parce que pour moi, même les marketeurs, ils m'ont dit, Eric, on n'y avait pas pensé. Pour moi, LinkedIn n'est qu'une plateforme et c'est un pont. Et moi, mon pont, c'est vers YouTube, où ça peut être sur Eventbrite pour faire mes webinaires de ce soir. Donc, je me sers de LinkedIn pour vous faire venir ce soir. Mais comment je fais? Donc, c'est tout ça que je vais vous expliquer. Ça sera, j'ai pensé tout à l'heure, à peu près 2 jours à chaque niveau. Et chaque niveau, ça sera dans les 300 €. Voilà. Donc 2 jours, 300 € à chaque niveau. Et vous pouvez prendre le niveau 4, le niveau 3, il n'y a pas forcément. C'est que si, moi, je ne vais pas les vérifier. Si vous dites je viens au niveau 2, moi, j'estime que niveau 1, vous l'avez. Voilà. Sachant après que ça sera 2 jours non consécutifs. On va mettre peut-être une semaine ou 15 jours pour que vous ayez déjà mis des choses en place pour que le deuxième jour, on puisse voir des résultats et puis ajuster, reposer des questions, etc. Donc le premier, ça sera plus, entre parenthèses, la théorie, et la deuxième, ça sera plus pour ajuster, même si ça ne sera pas trop la théorie, ce sera de la pratique un petit peu, on commence, et le deuxième jour, on affinera justement par rapport à ce que vous avez fait. Mais il faut laisser du temps au temps. Là, une semaine à 15 jours pour que vous ayez le temps de faire les choses. Surtout si vous faites le premier niveau, 15 jours, il ne faut pas chômer, hein, mais même pour les autres. Voilà. Donc ça, c'était une info. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail et on en reparlera. Les livres du moment. Avalez
votre crapaud de Brian Tracy. Il en a écrit plein, hein. Mais avaler le crapaud, pardon, voilà, de Brian Tracy. Hein. Celui-là, il est, voilà, je l'ai lu, hein. Oui, c'est tout. C'est très rare les livres que je vous propose que j'ai pas lus. Plus tard, c'est maintenant. Ah, j'aime bien celle-là. Plus tard, c'est maintenant. Quand les gens vous disent, c'est quand le bon moment? Bah, c'est maintenant. Cherche pas maintenant. Souvent, les gens disent, ouais, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de se lancer, c'est pas le moment de faire ci, c'est pas le bon moment, c'est maintenant. Quand vous avez ça, je peux vous dire que ça change tout, hein. Si c'est important, bon moment, c'est maintenant. Pourquoi attendre? Comme disait l'autre, la vie est trop courte. Hein. Donc ces deux-là, c'est toujours Brian Tracy. Voilà. Je n'ai même pas fait gaffe, je vous en ai les deux de Brian Tracy. Et bon, c'est un spécialiste de la gestion du temps. Hein. Alors, le cadeau pour ceux qui avaient perdu, qui ne veulent pas, c'était sur la méditation de la dernière fois. Donc, pareil, ça c'est quelque chose. Pour gagner du temps, faites une méditation de 15 minutes et vous allez gagner du temps sur votre journée parce que vous serez dans l'instant présent. Hein, vous serez centré. Pour être centré, je vous l'ai dit, centré, pour être concentré. Mais faites une méditation pour être concentré. Donc, de toute façon, la méditation est en ligne. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, non? Ouais. Je sais pas, mon ordinateur s'est éteint. Je sais pas pourquoi. Merci pour les pouces. Voilà. Donc, soyez centré pour être concentré et pour gagner du temps. Donc, c'est très en lien. Hein. Ça devrait être fait en amont de la gestion du temps. C'est pour ça que la méditation est venue avant la gestion du temps. Voilà. Donc, pour ceux qui le veulent, ils flashent le QR code ou ils me demandent le lien. De toute façon, je leur enverrai le lien. Hein. Le prochain webinaire, développer votre créativité, donc c'est, non, c'est pas le 5 septembre, là j'ai fait une erreur, c'est le 25 octobre, ou 24 octobre, jeudi 24 octobre, j'ai fait une erreur, jeudi 24 octobre, parce que le 5 septembre c'est aujourd'hui. Et maintenant on va voir les questions-réponses. Alors, déléguer les tâches urgentes et non importantes, ok, ça guide les gens, mais que faire quand on devient même ou dégainer quelqu'un qui implique. Bah, Isabelle, si tu as quelqu'un, un N plus 1, il va déléguer pour toi les tâches, pour lui, pardon, les tâches qui sont urgentes et pas importantes. Voilà, il va te les déléguer à toi. Voilà, et toi, tu vas en déléguer d'autres à d'autres personnes. Si tu es en bout de fil, eh ben, tu vas avoir des tâches qui sont. Il va donner des travaux qui sont bien précis. Et ça sera ces tâches urgentes. Voilà. Et ça sera à toi aussi de faire. Ces tâches urgentes deviendront importantes pour toi. Parce que ça sera important de faire les tâches urgentes de ton N-1. N plus 1, pardon. N plus 1. Je remonte, hein. Si vous avez des questions, vous prenez le micro, hein, comme ça. Alors, différence entre une intention et un objectif. Un objectif, perdre 3 kilos avant le 31 décembre, ça c'est un objectif SMART, spécifique, parce qu'il n'y a qu'une chose, perdre 3 kilos, mesurable 3 kilos, 3 kilos, donc il y a une mesure, il y a une quantité, il y a une,
voilà, kilo, mètre, etc. Voilà. Acceptable, ouais, 3 kilos, j'accepte. Ouais. Réalisable, ouais, réalisable. Et temporalité, il y a une temporalité, puisqu'il y a une deadline, c'est 31 décembre. L'intention, j'ai perdu 3 kilos. C'est qu'on est tout de suite au 31 décembre, comme si c'était fait, et on le vit comme si c'était fait. Ça, c'est une intention. Et l'intention, la puissance de l'intention, ben, c'est ça. Il y a plein de choses à dire, mais là, je t'ai fait en très peu de choses, Sophie, un petit peu la différence entre une intention et un objectif. Et en entreprise, on est sur des objectifs. Moi, je suis plus sur des intentions. Voilà. L'intention, tu la visualises, tu la vis. Voilà. C'est la loi de l'attraction, l'intention. Alors qu'un objectif, c'est la loi du business. Excusez-moi, donc l'intention, c'est comme si c'était déjà acquis, quoi, en fait. Hein, on se l'approprie, quoi. Ouais. Et tu parles Ok. au présent. Tu dis Oui, pas oui, oui, je oui. souhaiterais. Hein. Voilà. Ah, C'est pas un objectif, je veux faire ça. C'est comme si on l'avait déjà. Je j'ai. l'ai, quoi. J'ai. Merci. Quand, quand tu cherches une place de voiture, tu sais, tu cherches une place, on dit mets l'intention. Tu dis pas Mm. je souhaite une place ce soir en arrivant chez moi. Tu dis j'ai ma place. Oui. Et oui, puis en plus, l'intention, finalement, elle est créatrice. Du coup, l'objectif, on l'a fait. Ça va ensemble, en fait. C'est de la vibration, c'est C'est ça. voilà, c'est tout ça. Oui, c'est ce qu'on oublie de faire parfois, je pense, et que du coup, nous limite un peu, alors que ça nous ouvre un champ beaucoup plus large, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Hein. J'avais une amie qui était venue au mois de novembre l'année dernière et elle me dit mais tu mets des intentions partout. Mais je dis mais pourquoi je mets pas des intentions partout? J'en mettais 10 par jour. Mais pourquoi s'en priver? Ben oui. Mais c'est Bien sûr, tellement simple comme disait Einstein qu'on ne le fait pas. c'est ça. Quand je traverse au carrefour, quand je vois un feu rouge là-haut, je dis mon intention, je traverse au vert. Puis Et l'intention, j'arrive elle va avec le. l'action. Elle va tellement bien avec l'action, en fait, si on vit au moment présent et qu'on est dans l'instant. Enfin, du coup, ça ne peut être que bénéfique, en fait, finalement. Ouais. Merci, Mais puis là, comme, sur comme l'avait le l'intention, temps. je pourrais vous raconter des centaines d'histoires. Les gens disent c'est magique. Ben oui, ben Un jour, j'ai une justement, de ça mes peut. collègues, euh, elle me téléphone, puis voilà, on discute. Voilà, c'était un jeudi, hein, je me rappelle, c'était un jeudi après-midi. Ah, comment ça va, blablabla, blablabla, blablabla. Puis à un moment donné, elle me dit ouais, Eric, tu te rends compte, je travaille avec Airbus depuis 20 ans et je voudrais faire une conférence sur l'intelligence collective, parce qu'on était formé à l'intelligence collective. Et je lui dis Nadia, mais mets l'intention. Elle me dit tu m'embêtes avec ton intention. Ben, je dis après, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'ai appris ça de Robert Diss, je l'ai traduit, mais si tu mets pas l'intention, tu l'auras jamais. On me dit d'accord, Ouais. on se fait un état génératif, enfin une centrage, méditation, à distance, elle était à côté d'Avignon, pof, elle met l'intention, puis on reparle. Le lendemain matin, 9h30, elle me téléphone, elle me dit Eric, devine ce qui se passe. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle me dit Airbus vient de me téléphoner que je leur fasse une conférence sur l'intelligence collective. Ben, je dis tu vois, il fallait juste mettre l'intention. Non, mais c'est vrai en plus. C'est tellement. Il y a des moments de sa vie où on peut l'avoir mise sans s'en rendre compte et on s'en rend compte Oui, avec le recul que ça marchait. Il y a des moments où finalement on l'a plus mise parce qu'on est absorbé par d'autres choses quand on fonctionne, qu'on soit salarié ou des fois à son compte. Et c'est là où on se rend compte que du coup, il y a quelque chose qui est perdu et que finalement, effectivement, parce qu'en plus ça donne des codes au cerveau, qu'effectivement ça peut être que bénéfique. Et c'est. Merci, hein, c'est très intéressant. Merci. ouais. C'est pour ça que les segments d'intention, vous vous levez, vous mettez une intention. Vous prenez votre petit déjeuner, vous mettez une intention. C'est ce qu'on oublie L'intention, des je fois de vais. faire. Ouais, on oublie de faire ça dans le train-train de la vie, dans le surmenage, dans le stress. On oublie tout ça. On peut l'oublier. Il y en a qui ne l'oublient pas. Moi, je l'ai oublié. Je reconnais. Vous voyez, c'est pour ça que d'un coup, c'est bien. Ça remet les choses. C'est de la Ça remet les gens. discipline et de la Ouais, rigueur tout à fait. et un état d'être. Mm. Alors, la rigueur, on peut ne pas l'avoir perdue. Moi, pour ma part, la rigueur, elle est toujours là. Mais du coup, on peut la subir. On peut subir un surmenage, comme vous dites. Des fois, ben, en fait, il faut se dire stop. Parce que finalement, on va toujours plus loin et finalement, on se fatigue et du coup, on est moins bon. Enfin, même si on reste bon parce qu'on réalise des objectifs, on est moins bon parce que ça joue sur soi et pour après, le reste, on sera moins bon. Et du coup, merci parce que c'est toujours intéressant. Et du coup, juste une question. Tout Ah, ça, là, ce j'entends que mal. vous Attends, dites, attends. parce Parle que moins là, du coup, moi, vite. j'ai plus l'image. Hein. J'ai le son, Ça mais saute. ça a sauté tout à l'heure. Moi, Allô? j'ai plus l'image. Tout à l'heure, ça a sauté pour moi, ça a coupé. Vous Vous voyez m'entendez? l'image, les autres? Allô?
Non, vous voyez pas l'image? Alors attendez, je vais couper ma caméra. Ah oui, le partage s'est arrêté. Ben voilà, on va remettre le partage. Ah, tu vois, tu fais bien de me le dire, tu vois, malgré que j'ai tout. Là, vous devez me voir, et là, vous devez voir l'écran. Oui, excuse-moi, donc tu voyais pas l'écran? Alors, est-ce qu'on peut être spécialiste et multitâche? Alors, oui, quand on est entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, il faut être multitâche, mais en entrepreneur. C'est là où c'est difficile. Mais dire, je vais faire du coaching, être boucher, et puis en même temps être... là, c'est la multitâche, c'est quand les choses sont vraiment très, très séparées, je pense, de la multitâche. Hein, quand je parle de Tout multitâche. à Il faut fait. peut-être définir ce que c'est multitâche. Hein. Mm. Mais par exemple, moi, je peux dire que je suis multitâche, mais je suis un entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est Mm. quelqu'un qui est monotâche. Vous voyez Voilà, qu'il y a plusieurs choses. c'est ça. C'est comme un jardinier, il va pas, alors, si, c'est très rare, mais il ne va pas faire que de la tomate. Mais Mais c'est clair, c'est comme un artisan, il va faire une maison, un coup il va faire un plancher, des fois une cuisine, des fois l'électricité. Euh, on est tous, enfin, il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui sont, on va dire, multitâches, pluridisciplinaires, un peu multipotentiels. Il y a ça. Après, bon, il ne faut pas s'égarer parce que des fois, enfin, mais il y a beaucoup de gens quand même qui sont de nos jours, ça, ça rentre dans l'état d'esprit des gens et dans les mœurs. alors, Et Delphine, puis on est notion de obligé pour temporalité. avoir une vision un petit peu plus haute, d'avoir une vision un peu 360 d'une entreprise. Oui, mais il y a, alors, ça a été remis en cause, mais c'est le principe, c'est la loi des 10 000 heures. Il y a un maître Shaolin qui dit moi, j'ai pas peur de quelqu'un qui a 10 000 coups qu'il a utilisé une fois. J'ai peur du gars qui a un coup qu'il a utilisé 10 000 fois. C'est pour ça que moi, je dis à les gens, vous savez, moi, hein, j'ai très peu d'outils. Par contre, j'utilise de mille manières. Quand j'utilise la carte des scores de Robert Dills, je l'utilise de mille manières. Je l'ai transformé, j'ai transposé tout. Voilà. Mais moi, je sais que je voyais souvent des gens On est en d'accord. soirée en agilité. Ils venaient avec des nouveaux. Tous les jours, ils venaient avec des trucs qu'ils avaient inventés parce que ça faisait bien de créer des choses. Voilà. Mais ils ne le maîtrisaient pas. Donc attention à ce côté multiple. Parce que multiple, on ne va pas à fond. C'est ça. Hein. Creuser les choses. Oui. Ouais, non, après, il ne faut pas s'égarer. Il faut creuser, il faut aller au bout aussi. Voilà. Alors, ouais, mais très peu de gens creusent. Notion de temporalité avec l'urgence et notion de valeur ajoutée avec l'important. Je vois pas ce que tu dis, Delphine, c'est ce que je comprends bien, notion de temporalité avec l'urgence. Oui, temporalité, il y a une deadline qui est courte. L'important, c'est plus du pourquoi. Tiens, je vais vous donner une autre définition. L'important, c'est pourquoi je fais les choses. De 10 ou dans Simon Sinek, c'est du pourquoi ça, l'important. Et l'urgence, c'est du comment faire. Ça serait plus ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait le comment, mais jamais le pourquoi. Tiens, ben là, il y a un truc à creuser pour moi. Tiens, je viens d'avoir un truc. Ok, l'intention est écrite en bleu, oui, simplicité des mots, complexité l'ennemi, oui. Ouais. Alors, quelles sont vos questions? Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un webinaire sur lequel vous voulez que je revienne? Que je cherche toujours des idées, même si j'en ai. Hein. Alors, une to-do list est stressante. Ouais. Mais si tu fais une to-do list et puis tu dis, ben ça, je le mets là à droite et puis ça, je le mets à gauche, là aussi, il y a des choses.
bah, sur ta to-do list, tu prends les 3 choses et tu dis en conscience, je vais faire ces 3 choses-là. Point. Voilà. Alors, tac, je regarde. Ça bouge. Alors après, il y a des. Après, comme je dis, hein, j'ai pas comment dire, la science infuse. Je vous prépare mes expériences. Je connais pas Mel Robbins qui a fait un TEDx sur le compte à rebours. Ça, c'est très intéressant. Il faudrait que j'aille le voir. Bird by Bird par David Kelley. Ok, d'accord. Les multitâches n'ont peut-être pas un objectif d'être expert. Comme tu es multitâche, c'est difficile d'être expert. Hein. On le voit bien en informatique. Hein. Quelqu'un qui serait expert en informatique, non, un expert dans un domaine, mais c'est très compliqué. Hein. Après, on peut être multitâche, expert dans un domaine et demi. Ça peut arriver, ça, quand même. Ah oui, tu peux être. Bien sûr. Oui, tu peux. Voilà, être dans un domaine, dans l'artisanat, et être expert dans, je sais pas, le béton armé, peut-être. C'est une bêtise, hein, mais. Oui, ou même autour de l'entreprise aussi, dans l'accompagnement ou dans l'assistance d'entreprise, dans l'opérationnel, on va dire, pas forcément dans les incubateurs et dans les couvettes, parce qu'il faut être il y a plein de choses qui changent mais dans l'opérationnel, il y a des choses où on peut être un peu plus expert parce qu'on le fait depuis toujours, c'est du vélo. Après, sur le reste, on a une vision généraliste, un peu comme un médecin généraliste, on va dire. Et qu'après, il y a les experts. Vous voyez, il y a des... Si tu veux, moi, quand j'accompagnais sur des choses. Et plus ça allait, plus mon expertise grandissait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé une partie, entre parenthèses, de mon expertise qui ne me plaisait plus. C'est ça. Qui t'a développé une pas qui était vibrer, moyenne. Et j'ai creusé quelque chose qui me plaisait plus. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans la préparation mentale, le mental, et puis des choses comme ça, de l'entrepreneuriat. Et tout est lié. Mais oui. Parce que tu vas me dire, attends, LinkedIn aujourd'hui, c'est quoi le rapport entre LinkedIn, la gestion du temps et la méditation? Ben, c'est super lié. Mais bien sûr. Non, mais moi là-dessus. Pour moi, à mon niveau, c'est super lié. Peut-être pour certains. Là, pour moi, tout est lié. Hein. Voilà. Être monotâche est un luxe. Il n'y a pas de souci. À ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que tu dis? Être monotâche, femme, mère, épouse, professionnelle, on est forcément non, mais tout est lié. Des fois, les gens ne comprennent pas la cohérence. Et en préparation mentale, vous avez des formations? Après, quand on vous suit, là, on peut trouver vos formations et vos webinaires, d'accord? Oui, puisque la formation préparation mentale n'existe plus. Donc, en général, je renvoyais les gens parce qu'on n'avait pas le droit de la faire. Mais maintenant qu'elle n'existe plus, bah, à la rigueur, je peux la faire. Voilà, c'est tout. C'est un petit clin d'œil. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vous qui l'a créé, c'est la vôtre, donc en fait, vous avez le droit. Voilà. Moi, oui, parce que il y a des choses que je mets de Robert Diss, des choses que je viens de la préparation mentale en entreprise, et puis après, je rajoute mes propres expériences. Donc aujourd'hui, la préparation mentale, elle est, voilà, elle est ma sauce, quoi. D'accord. Oui, bien sûr. Hein? Et ça, on vous trouve, quand on vous suit, on trouve tout ça, après vos dates, vos formations. Non, il faut me téléphoner parce que moi, je fais que du sur-mesure. Je ne peux pas me faire du mentoring, donc voilà. D'accord, très bien. Merci, alors, le résumé par audio, par mail, je vous enverrai le lien pour le replay quand il sera disponible. Hein. D'accord. En général, je vais essayer de le faire sous la semaine. Le mois dernier, j'ai procrastiné parce que j'ai fait mon replay sous le mois. J'ai mis un mois pour faire mon. Alors là, c'est ça. Mais il faisait beau, j'avais les enfants, il y avait la piscine et lundi, j'ai dit, oh, il faut que je la fasse quand même. Voilà. Ouais, mais c'est nécessaire parce que pendant ce temps, le cerveau travaille quand même. Le pouvoir de l'intention. Alors, il y a un film peut-être, mais il y a un livre
Alors, il y a plusieurs livres, Le pouvoir de l'intention. Il y en a un qui est très bien de Lynn Taggart. Ah, Lynn Taggart. Voilà, c'était une journaliste d'investigation qui a passé 25 ans sur l'intention, Lynn Taggart. Moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dessus, hein, donc Lynn Taggart, à lire. Tiens, il faudrait que je le lise, je crois que c'est Le pouvoir de l'intention, je ne suis pas sûr du titre. Lynn Taggart, je suis sûr, Lynn L-Y-2-N-E, Taggart T-A-2-G-A-R-D ou T, voilà, Lynn Taggart. Alors, Sophie, vous pourriez ajouter, prioriser une action structurante par semaine. Moi, ce que je faisais quand j'étais en entreprise, j'avais mon objectif de l'année. Je savais que voilà. Après, je disais, je séparais en 4. J'avais un objectif par trimestre, un très gros, enfin un moins. Donc, en fin de compte, je segmentais. Hein. Mais je le faisais naturellement. Hein. Il avait fallu que je vienne en consulting pour me comprendre tout ce que je faisais. Après, je faisais un objectif tous les mois. Tous les mois, j'avais un truc. Voilà. Et toutes les semaines, j'avais quelque chose. J'avais pas des objectifs à la journée, presque. J'avais plus des objectifs à la semaine. Parce qu'après, quand on coupe trop, on fait des fois des usines à gaz. Voilà. Et ça marchait très bien. Ça marchait très très bien. Et tous les mois, je faisais déjà quelque chose de costaud. Hein. Et à la fin de l'année, les gens me disaient, hey, tu as fait tout ça, mais comment tu fais? C'était juste de l'organisation, de la gestion du temps. Quel est l'intérêt de mettre l'intention de petit déjeuner? Je mange une nourriture saine qui va m'apporter exactement les éléments que je veux pour ma croissance. Voilà. Hein. Puis après, tu prends la route pour aller bosser. Ben, ton intention, c'est je conduis en toute sécurité et je vais arriver détendu et à l'heure à mon travail. Voilà. Ah, très bonne question. Je pose la question sur l'important. Doit-il écouter par le cœur et non par le mental, que le mental est héroïque dans l'organisation? Normalement, l'important, c'est du pourquoi et normalement, je ne vais pas te dire de bêtises, pour moi, c'est du cœur. Et le cœur, c'est l'émotion. Comment savoir si c'est important? C'est uniquement l'émotionnel qui va te le dire. Réécouter mon replay sur l'intelligence émotionnelle, c'est quoi, le 125 peut-être ou pas, enfin, voilà. Si tu penses quelque chose qui est important, mais qui te met dans un truc désagréable, c'est pas important, ne le fais pas. Si ça te met dans du bien-être, que tu es bien, cherche pas à comprendre, c'est ok. C'est ton émotion qui te dit, c'est pas lui, parce que alors lui il te joue des tours. Hein. Le corps ne ment jamais, lui, il y a toujours le petit diablotin qui va te dire que c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui va tirer pour lui, hein, mais pas pour toi. Hein. Par contre, le corps ne ment jamais parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas ce qu'on appelle la filtre de la perception entre le cœur, ou le corps, cœur, et la tête. Hein. Quand ça monte là, les 50 cm, il y a un filtre de perception. Hein. Hein, ça monte au ciboulot, comme on dit. Hein. Voilà. Très bonne question. Le modèle de Diels, il en a plusieurs, Robert. Il a la pyramide, il a le cercle de réussite, il a pas mal de choses, Robert Diels. Donc là, Ariane, tu peux déjà regarder tous mes replays, enfin il y en a partie, mais Robert, c'est le roi de la modélisation. Donc des modèles, Robert, il en a fait des dizaines. Hein. Donc c'est pas le modèle de Diels, il en a plusieurs. Par contre, il y a la pyramide de Diels qui a son nom, qui est connue en coaching, en accompagnement. Oui, Estelle, la pyramide de 10, moi je l'utilise de 1000 manières. Il y a même des gens qui me téléphonent en me disant tu peux m'expliquer la pyramide parce que j'ai suivi la formation de Robert et puis là il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc des formations que je n'ai pas compris notamment, c'est moi qui leur explique. Il me dit mais comment tu y arrives? Je dis parce que et je pense que je l'ai mangé et je l'ai intégré. Oui, il y avait une question. C'est un super outil.
Ouais, j'ai très peu d'outils, mais alors celui-là, je l'utilise. Mm. J'ai même Là, il fait est puissant. croiser, Ouais. j'ai même fait des trucs, j'ai même fait. Et il y a mon collègue qui connaît bien Robert, parce qu'on a fait une formation ensemble avec lui, et puis lui, il a fait de la PNL, donc il connaissait beaucoup plus de choses que moi. Et il cherchait quelque chose, et il m'a dit, un jour, je lui ai pris un crayon, parce que moi, je prenais un crayon, mes paperboards, j'ai dit, bah tiens, regarde, moi, je fais. Il me fait, mais attends, Eric, c'est ce que je cherche depuis 20 ans, là, mais j'avais interconnecté des niveaux. Ouais. Ah, ouais, ça sert de tous les côtés, j'adore. Bon, merci Robert encore, et puis Déborah qui l'a traduit. Robert sans Déborah. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'opportunité d'aller voir Robert dans une conférence, allez-y, allez-y, allez-y. C'était une personne à voir, sans aucun problème. D'autres questions, d'autres choses à partager? Allez-y, prenez votre Oui, vie. c'est difficile de trouver les ouvrages de Robert Dilts en français. Ouais, ouais. Alors moi, j'en ai 3 en français qui sont dédicacés. J'ai le voyage du héros. Alors, le voyage Ouais. du héros, pour moi, il me paraissait simple, mais parce que j'avais travaillé avec Robert. Mais des gens qui n'avaient pas travaillé avec Robert, ils ne comprenaient rien. Donc voilà. J'ai les entrepreneurs nouvelle génération, parce que ça, on était en plein dans le SFM 1. Mhm. Bien sûr, il y a le SFM 2, il se servi de notre expérience pour écrire le SFM 2, donc l'intelligence collective ou les collaborations génératives. Et le SFM 3, celui-là n'est pas traduit en français, qui était au niveau du mental. Je ne sais plus comment il s'appelait, il est en anglais. Parce que SFM, il y en a 3. Hein. Et je ne pense pas qu'il y en a rappelé. Après, si, j'en ai un autre qui n'est pas dédicacé, qui est très très bien, c'est La magie des mots. Je crois que c'est La magie des mots, qu'il a écrit dans les années 78 et qu'il a réécrit apparemment pendant le Covid. Et moi, j'ai découvert il y a 3-4 ans. La magie des mots. Ouais. Alors après, bien sûr, j'ai les livres de modélisation de comment dire, je ne sais plus lequel sujet, je crois que j'ai Einstein, enfin les livres, les petits livres qu'il a modélisé les personnes célèbres. J'ai bien accroché là, j'ai bien accroché. C'est que Robert, des fois, c'est dur à lire. Hein. Ça paraît simple, mais c'est dur à lire. Donc, il en a créé des centaines. Hein. Ouais. Voilà. D'autres partages, d'autres remarques? Oui, la pierre de 10, on peut s'aligner. Je parle d'alignement. Alors là, on aligne verticalement, lui horizontalement, moi je mets équilibre. Mais après, parallèlement à ça, on peut aligner l'énergie. Là, on peut faire plein de choses. Choses simples en plus, mais qui sont tellement puissantes. Muriel te pose puis la question, fie-toi ton intuition, et si elle te donne quelque chose d'agréable, cherche pas à comprendre. Si ton intuition te donne un doute ou te met quelque chose, n'y va pas. C'est ça, hein, c'est ça comment dire, le juge barrière, voilà, celui qui veut juger. Voilà. En fait, l'intuition, elle nous mange. Enfin, on a l'impression qu'elle nous mange jamais. Quand on a une intuition, des fois, moi, il m'est arrivé de laisser une trace pour dire allez, tiens à quelqu'un, et puis finalement d'y aller, et finalement on se rend compte que l'intuition, bonne ou mauvaise, finalement, c'est vraiment, elle nous ment pas. Non, parce qu'il n'y a pas de filtre. Comme disait Jung, c'est une fonction irrationnelle, au-delà de la raison. Il n'y a pas de filtre. Voilà. Et souvent, ce que ne Et comprennent quand pas. elle vient, l'intuition vient, et elle nous crée une émotion. C'est ça. Est-ce que l'émotion est agréable ou désagréable? Voilà. Mais si elle est désagréable qu'on monte, elle risque d'être agréable parce que lui nous dit qu'il faut la prendre. C'est ça. Et souvent Et on des nous fois, dit ouais mais mon intuition était mauvaise. C'est parce que tu n'as pas écouté ton corps.
Ouais. Et des fois, on a une intuition aussi, par exemple, dans l'émotionnel, on arrive dans une entreprise, allez, bon, il y a des choses qu'on peut diagnostiquer qui sont carrées, je veux dire, la gestion, les choses comme ça. Et puis, on a des fois une intuition sur ce qu'on perçoit qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, mais qu'on sent, mauvais climat social, des choses cachées, des choses comme ça. Et en fait, cette intuition, des fois, elle nous fait ressentir quelque chose. On a des fois du stress parce que c'est encore pas arrivé, mais on sent que et là, elle peut être désagréable, mais en fait, elle n'était pas mauvaise non plus parce qu'en fait, on avait vu Non. juste, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas l'intuition qui est désagréable, c'est l'émotion. C'est l'émotion, on est C'est bien d'accord. l'émotion Voilà, qui a l'émotion qu'elle détecté quelque procure, chose. c'est Voilà, ça. voilà. Et l'émotion, Mais elle est des fois, elle est pas toujours au moment où les choses se passent. L'intuition nous fait voir que, par exemple, on va dire, je donne un exemple tout bête. On rentre on a un interlocuteur qui peut paraître très, allez, tout va bien, ou alors, allez, bonne personne, mauvaise personne, c'est délicat à dire, mais genre, et puis finalement, l'intuition nous montre que quelque part, il n'est pas ce qu'il dit, ou il fait pas ce qu'il fait, mais il n'y a rien qui nous le montre. Là, du coup, on a une émotion qui est en fait inconfortable ou un peu déstabilisante parce elle nous envoie quelque chose un peu de négatif aussi, un peu de. Et après, plus tard, plus tard, les choses font que, face à cette intuition, on se rend compte qu'on ne s'était pas trompé, mais l'émotion de cette intuition, on l'a avant des fois que des choses se passent, et là, du coup, on peut des fois être un peu émotionné, déstabilisé, stressé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, et ça, il faut arriver à le. Moi, je voudrais arriver à le domestique, parce que c'est vrai que des fois, les émotions, c'est elles sont perturbantes. uniquement transformer les états crash, les états de stress, et comment dire, les faire dans ce qu'on appelle un état coach ou un état génératif. Il n'y a D'accord. que comme ça qu'on y arrive. Si on est en D'accord. crash, de toute façon, on va aller en crash, hein. Alors là, on va anticiper et on va faire non seulement une sortie de route, mais 3 tonneaux derrière. Ça, on Ça, l'a des oui. fois. Moi, j'ai été à la fois patron et comme salarié. En salarié, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie sur une hiérarchie un peu narcissique ou égocentrique ou qui ne faisait pas ce qu'il fallait faire selon des réformes qu'on avait. Et là, on arrive et on est salarié, on est en dessous de ces personnes et on peut rien faire, on peut rien dire. On peut subir un gros stress parce qu'effectivement, on est en état de crash, comme vous dites, parce qu'on a des intuitions qui nous montrent, enfin, qui nous font ressentir que il y a des choses qui sont cachées ou pas bonnes, mais on peut rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, enfin, je parle quand on est salarié et qu'on est face des fois à une hiérarchie ou narcissique ou corrompue, parce que ça existe, hein, voilà, il faut le savoir. Et là, du coup, ça peut procurer une souffrance. Mais là, c'est pareil, c'est avant de s'aligner, c'est prendre soin de soi, mieux lâcher le Prendre de la contrôle, hauteur, puis développer la reculer. maîtrise. C'est D'accord. même Ouais, 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 non, ouais. non, c'est pas prendre de la hauteur, c'est d'être centré sur soi. Centré C'est sur pas soi. forcément prendre de la hauteur, c'est d'être vraiment en soi. D'accord. Voilà, parce que prendre la hauteur, on n'est plus dedans, quoi. Donc là, c'est d'être au contraire, d'être plus en soi et de plus vivre en soi. Et Mais des savoir fois, qu'est-ce que enfin, c'est l'émotion et c'est ça. qu'est-ce que Et c'est moi, je l'ai. l'émotion et comment on peut le faire, comment on peut l'utiliser. Oui, mais des fois, l'émotion, quand on se retrouve, par exemple, à devoir pallier à 12 postes manquants, faire 80 heures semaine, et qu'on est donc du coup complètement, on va au bout, mais on tire sur la ficelle, c'est plus difficile d'être centré sur soi, parce que du coup, on sort de soi tellement qu'on a de Non, choses à faire. non. C'est juste une question de pratique et de discipline, comme tout. D'accord, oui, 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 mais en tous les cas, moi, je sais que je suis passée par là à un moment donné, en bossant 80 heures semaine pendant une année complète, à faire 12 postes manquants. J'avoue que, bon, j'ai réalisé les objectifs, je suis allée au bout, mais il y a des moments où on a l'impression qu'on sort de soi, quoi, justement. On est dans l'action d'activité, mais que nous, c'est là où on peut effectivement, les gens peuvent déclencher des maladies ou du surmenage, des choses comme ça, quoi. Ah bah oui, Ouais, c'est tout à fait, obligé. tout On à a le fait. choix de ne pas y aller. C'est ça. C'est ça, on a le choix de ne pas y aller. Ah oui, on a toujours le choix, hein, même si les gens C'est disent ça. j'ai pas le choix. Mhm. D'accord. Ok, d'autres choses? Quelle heure il est? J'ai pas vu mon heure. Il est 8h moins le quart. Eh oui, Merci, le c'est temps passé. passe. Le Le temps temps passe. passe. Un grand Mais il n'y a merci pas de en tous les souci. cas.
On va regarder vos autres webinaires, vous suivre, vous appeler pour des besoins. Moi, Il n'y a je vous pas de dis souci. un grand merci. Un grand merci. Merci. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Hein, on va faire le compte à rebours, tiens. Hein, tiens, on va faire le 5. On va faire le 5. Si au bout de 5, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de choses, eh ben, je vais couper, et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end qui est tout près, là. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, et puis au prochain webinaire. Alors, s'il n'y a personne, 5, 4, 3, merci. 2, bonne soirée à tous. 1, stop, au revoir et à très bientôt. Bye. Au revoir, merci. Bonne